Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Pas oublier que sur channel Com NT Class. Dans la vidéo ça, nous allons découvrir qui ça on adresse pays exactement, qui est important, qui rôle et qui genre fonctionner. Avant que nous commencions la vidéo, on a demandé nous venons abonner sur channel là, ça fait nous un pile plaisir. Commentez la vidéo pour nous capable joindre feedback sur vidéo pour nous capable connaître qui ça nous penser de vidéo et activer la petite cloche là pour ne pas manquer aucune de la prochaine vidéo que nous allons publier. Tout d'abord, qui sont adresse IP? Un adresse IP, c'est un numéro d'identification qui est attribué à un appareil qui est connecté sur un réseau informatique qui utilise protocole Internet. Donc, adresse IP va servir d'office de numéro d'identification pour appareil ça. Nous parlons de protocole Internet. Un protocole Internet, c'est un protocole réseau. Donc, qui sont un protocole réseau? Un protocole réseau, c'est un ensemble de structures et de règles qui peuvent agencer un ensemble d'opérations qui sont sur le réseau et qui peuvent contrôler un ensemble d'appareils qui sont sur le réseau. Donc, protocole Internet là, c'est un protocole réseau. Donc, on va distinguer environ 500 protocoles réseau. Donc, protocole Internet là fait partie de eux. Ok. Qui gens que nous capables de reconnaître une adresse IP? Qui gens que nous capables de dire que ça c'est une adresse IP et que ça pas une adresse IP? En fait, il y a deux versions adresse IP. Adresse IP version 4 et version 6. Adresse IP version 4 représentée par 4 nombres séparés par des points et chaque nombre ça compris entre 0 et 255. C'est-à-dire chaque nombre ça puis c'est valeur qui aura bien c'est 0 et puis grande valeur qui aura bien c'est 255. Adresse IP version 4 utilise 32 bits ou 4 octets pour les construire. Qui ça bit là? Bit là, c'est une unité d'information que l'ordinateur peut utiliser pour les traiter en valeur, pour les traiter en opération, etc. Donc, on va parler de l'ordinateur, on va parler de seulement computer, ou bien en PC ou bien en desktop. On va parler de, par exemple, on montre, un téléphone, tout appareil électronique qui utilise un microprocesseur. Donc, c'est comme ça que l'ordinateur là, il peut convertir toute valeur en binaire, qui c'est le langage mathématique, ça, qui c'est ensemble mathématique, ça, qui est composé uniquement de 1 et de 0. OK? Donc, à l'SP version 4 là, lui-même, il utilise 32 bits. OK? Donc, 1 octet égale à 8 bits. 32 divisé par 8 à bail 4 octets. ADSP version 6 dans lui-même est représenté généralement par 4 valeurs, donc 4 nombres. Mais nombres ça y en hexadécimal. Hexadécimal là, c'est un lot ensemble mathématique, même genre avec binaire là, mais lui-même utilise 16 éléments dans l'ensemble. Donc, c'est de 0, 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 9, j'en ai habitué, 9 chiffres, 10 chiffres, et puis il y a ajouté 6 lettres sur. Donc, on a ADSP version 6 lit en hexadécimal. Et 4 valeurs sérieuses séparées par des 2 points. On a ADSP version 6 utilise 128 bits ou 16 octets pour les construire. Donc, c'est le même principe avec ADSP version 4 là, sauf qu'il utilise 16 octets pour chaque valeur sérieuse. Donc, 128 bits divisé par 8 et à bail 16 octets. On nous prend un petit temps pour nous expliquer qui est binaire, hexadécimal, décimal, etc. Nous-mêmes, étant que humains, nous utilisons 9 chiffres à compter. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quel que soit le nombre nous allons dire après, il est forcément composé de une valeur ou bien de plusieurs valeurs. Que ce soit un nombre à virgule et avec racine, etc. Il est forcément une valeur là-dedans. Binaire là lui-même, c'est un langage mathématique qui a seulement deux valeurs, qui c'est 1 et 0. Ou bien on est capable de dire vrai ou bien faux. Donc, c'est lui-même que l'ordinateur va l'utiliser pour traiter ensemble d'informations que il va gagner pour le traiter. L'ordinateur n'est pas comprendre le langage décimal ou bien le langage humain. Quel que soit ça qu'il va traiter, que ce soit lettre, que ce soit chiffre, que ce soit un calcul, une opération, il va utiliser le langage binaire pour le traiter. Donc, c'est comme ça que l'ordinateur là, il va convertir tout ça que il va gagner pour le traiter en binaire. OK? Donc, l'ordinateur n'a pas compté même genre avec un monde, il n'a pas réfléchi même genre avec un monde, et même c'est en binaire qu'il fait tout ça la fait. Hexadécimal dans les mêmes, c'est l'autre ensemble mathématique qui est composé de 16 éléments. Donc, c'est même genre avec le langage décimal, nous connaissons de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Il y a ajouté 6 lettres sur lui, c'est A, B, C, D, E, F. C'est comme ça tout que les différents du langage décimal. C'est-à-dire que les n'a compté en hexadécimal, à partir de 9, c'est toujours 9, à partir de 10 en décimal pas noir, en hexadécimal qui c'est A, 11 qui c'est B et 16, ok? 10 en hexadécimal qui c'est 16 en décimal normal pas noir que nous connaissons. C'est comme ça que ensemble de langage mathématique ça ensemble mathématique ça diffèrent une de l'autre, ok?
et que l'ordinateur là pour le passer de une à l'autre, ça va dépendre de calcul que il va le faire. Mais l'ordinateur lui-même principalement il utilise binaire. OK, nous avons vu que ADCP permet l'identification appareil dans le réseau. On voit ensemble de l'autre fonctionnalité que ADCP a gain. Premièrement, identifier appareil dans le réseau. Ça que nous avons vu déjà. Deuxièmement, contrôler la circulation de données dans le réseau. Donc, il va permettre que l'on appareil communiquer avec l'autre appareil dans le réseau pour information, pas tromper le chemin, pour information, pas tromper le route. C'est-à-dire, c'est même avec Léon on a fait un appel pour ne pas tomber son numéro que il pas trélé. OK? C'est comme ça que Léon appareil communiquer avec l'autre appareil dans le réseau. Dans la communication la fait, dans l'information qu'il a transmise là, il tout gain adresse IP, l'autre appareil ça que la voie information balia. C'est comme ça que information a fait sûr que l'arrive exactement dans le destinataire qui désire, dans destinataire qui dans information. Troisièmement, permettre d'établir mode transfert de données. Donc, tout appareil sous réseau pas communiquer même façon. Ça va dépendre du type d'adresse IP que vous allez gagner sous réseau, ça va dépendre du genre réseau organisé. Il y a un appareil qui va communiquer avec plusieurs autres appareils en même temps. Ça va dépendre du type d'adresse IP que vous gagnez sous réseau. Il y a un appareil qui va communiquer avec un seul autre appareil. Il y a un appareil qui ne peut pas communiquer, OK? Il y a un appareil qui donc il communique mais il ne pas transmettre de données, il juste recevoir. OK? Ça va dépendre du type d'adresse IP que vous gagnez. Quatrièmement, connecter à un serveur via un nom de domaine. Donc là, nous sommes Internet. Par exemple, là, nous allons aller sur un site web. Site web là, il y a deux adresses. Une adresse physique, qui c'est ça que nous connaissons naturellement. Par exemple, là, nous allons sur Google, taper google.com. OK? Là, nous allons sur YouTube, nous allons taper youtube.com. Mais en réalité, ça qui passe, c'est que lorsque nous tapons google.com, serveur là pour convertir google.com en une adresse IP qui c'est adresse logique site web ça, il va le convertir en adresse IP qui va vraiment faire référence à côté site web là et sous serveur là. Donc c'est ça qui va vraiment rediriger sur site web là. Donc c'est comme ça que reconversion lui-même n'est pas le fait. OK. Nous avons assez d'informations qui vous permettent de comprendre qui sont en adresse IP, qui ont l'adresse IP et qui utilité. En nous pousser découverte non, puis loin toujours. Nous allons découvrir que il y a 5 classes adresse IP. A, B, C, D et E. Chaque classe adresse IP rassemble un intervalle quantité adresse IP dépendamment de sous qui réseau appareil là les connecté et qui mode de fonctionnement appareil ça. Nous avons une classe A qui rassemble l'adresse IP de 0.0.0.0 à 126.255.255.255. Dans l'adresse IP, ça va jouer ça qui est privé et ça qui est public. L'adresse IP privé sont adresse IP qui peut attribuer à un appareil qui est connecté sur un réseau qui par Internet. C'est-à-dire, on a un réseau qui est autre que Internet, qui par Internet. Donc, c'est un réseau que une compagnie fait, ou bien on monde juste fait la caille, ou bien on monde juste fait nos entreprises, etc. Donc, adresse IP ça qui c'est adresse IP privé, il n'est pas unique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs appareils dans le monde là qui gagnent même adresse IP ça. Adresse IP public en lui-même, c'est Internet qui peut utiliser adresse IP ça. Adresse IP ça réservé pour Internet. Donc, chaque fois qu'un appareil est connecté sur Internet, Internet peut attribuer à l'appareil ça adresse IP qui sont adresse IP public. Adresse IP ça, bien sûr, est unique dans le monde là. Pas il y a plusieurs appareils qui sont connectés sur Internet qui peuvent gagner même adresse IP. Et adresse IP ça va pas besoin dans aucun réseau local tout. Dans la classe B, nous avons adresse IP qui de 128.0.0.0 à 191.255.255.255. Et nous avons une classe CA qui c'est de 192.0.0.0 à 223.255.255.255. Donc avec classe B1 et classe C1, c'est même genre avec classe A1, c'est adresse IP privé et adresse IP public. Dans la classe D, lui-même, nous avons de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. C'est adresse IP qui pour multicasting. Donc, multicasting dans son mode de fonctionnement appareil, les sont réseau, côté que l'elle peut communiquer avec un ensemble de l'autre appareil, ou bien ensemble de l'autre serveur, il peut cibler un ensemble de l'autre appareil. Donc, il peut utiliser ça en mode de connexion qui est les multicasting. Donc, il peut cibler précisément un ensemble de l'autre appareil sur réseau, que ce soit un réseau WLAN, un réseau LAN, ou bien un réseau, Internet là, tout, qui c'est plus grand réseau que nous connaissons dans le monde là. Nous avons une classe E1 qui rassemble les adresses IP de 240.0.0.0 à 255.255.255 qui c'est dernier adresse IP que nous sommes capables de joindre. Donc, adresse IP ça est réservé
par ensemble de grandes organisations mondiales, ok, qui est responsable ensemble de marché, internet, etc., réseaux sociaux, ensemble de grandes compagnies qui parlent réserver à des CP pour des besoins qui différents, ça a été pour attribuer à des serveurs, pour faire une série de opérations ensemble avec eux. Récupération en adresse IP. Après tout ça, nous finissons on voit comment nous sommes capables de récupérer en adresse IP, comment nous sommes capables de appareil de connecter sur un réseau, comment nous sommes capables de récupérer adresse IP appareil ça. Donc, on va pas gagner plusieurs adresses IP, une adresse IP locale, ok, et puis on l'autre adresse IP sur Internet, par exemple, sur Bluetooth, en même temps ou sur Wi-Fi, en même temps ou sur Internet. Après ça, là, forcément, il y a plusieurs adresses IP parce qu'il y a sur plusieurs réseaux. On voit comment que nous sommes capables de récupérer adresse IP appareil ça. Ok, là nous allons chercher adresse IP public ordinateur non. Les moins de ordinateur, moi je vais parler de tout appareil qui va connecter sur un réseau qui peut servir avec un microprocesseur. Donc, premier ça n'a fait, nous allons chercher adresse IP public là, c'est adresse IP qui sous internet, c'est seul internet qui distribue type d'adresse IP ça. Donc ça n'a fait pour ouvrir navigateur non. Ok. Là, on va ouvrir un nouvel onglet, et m'a taper my IP address. Ok. Et là, on fait enter. Donc, l'aime taper ça, c'est que il va une série de sites sur internet qui va proposer un service. Ce sont des services qui sont tout disponibles sur internet. Ce sont des sites qui sont juste là pour dire mais qui a des CP au gain actuellement pendant que vous sur internet là. Donc là, moi, je vais ça, c'est quelle est mon adresse IP, ok, parce que est valable. Donc là, c'est montré sur lui. Là, je dis, mes adresses IP me actuellement pendant que nous sommes sur Internet, à un moment ça là. Donc, c'est pas une adresse IP qui est permanent. Après, un moment que Internet a changé, là-bas, on l'autre. Mais, ça que nous devons connaître, c'est que l'est unique. C'est celle nous-mêmes qui gagne à un moment ça là. Ok? Donc, c'est une adresse IP publique, contrairement à une adresse IP privée qui a leur connecté sur un réseau local et pour joindre dans l'autre réseau local, dans l'autre côté dans le monde là, ou l'autre appareil par hasard qui gagne même adresse IP ça. En gros, c'est tout ça pour nous dans la vidéo ça. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.